Je peux? Pardon? Il y a une place? Ah oui, choisissez celle que vous voulez. Merci. Attendez. Oh, je suis désolé. Je vous prie de m'excuser. Non, non, ce n'est pas grave, je vous assure. Vous savez, je mets toujours mes affaires pêle-mêle quand je voyage. Ah, j'ai toujours été très maladroit. Si ça vous intéresse, Oui. c'est un magazine sur la peinture. Vous aimez la peinture? Oui, beaucoup. Vous habitez Venise? Dans une petite île juste à côté. Merci. Ah, de rien. Ça doit être merveilleux de peindre, non? Pourquoi? Ah ben, parce que c'est comme la musique. On peut s'exprimer au travers de son art. Bon, bah, puisque nous habitons la même île, nous nous reverrons peut-être. Oui, qui sait? Au revoir. Ah, Stéphano, te voilà enfin. Ah, dis donc, ça fait longtemps, je suis bien content de te revoir. Moi aussi, Stéphano. Mais laisse-moi te regarder. Mais tu as maigri. Je suis sûr que tu te tues au travail, toi. Pas de sermon, grand frère. Bien, d'accord. Mais je vais prendre soin de toi. Que dirais-tu d'un petit repas chez Tony, pour commencer, hein? Salut. Tiens, rapide, toi. Non, 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 on a juste fait le voyage ensemble. Gaspard, voulez-vous emporter le sac de mon frère au presbytère? Nous reviendrons dans l'après-midi. Eh bien, mon père. Et à votre service, professeur. Merci beaucoup, Gaspard. De rien. Allez, passons aux choses sérieuses. Oui, oui, j'arrive à l'instant. Quel plaisir de vous revoir, professeur. Tony, c'est un plaisir partagé. Oh, je vous remercie. Hé, Tony, qu'est-ce que tu fabriques? J'ai faim, moi. Du calme, plus c'est long et meilleur c'est. Tu vas te reposer ici et ça te fera beaucoup de bien. Oui, j'espère. Tu sais, je suis vraiment crevé, là. Pour moi, ça a été très dur d'abandonner l'université. J'avais tellement de travaux en cours. Mais tu travailles de trop. Il faut te reposer plus que ça. Ouais, je sais. Ah, ce restaurant n'a pas du tout changé. Eh oui. Tu sais, il n'y a pas grand-chose qui change ici. Mais c'est parfait pour un prêtre. Mariage, baptême, enterrement, à part ça, rien d'autre. Et toi, est-ce que tu fréquentes sérieusement une jeune fille? Ben, j'en ai pas encore trouvé une, non. Mais si j'en trouve une, je l'épouse tout de suite. Mais j'espère bien. Et qui est cette femme, là-bas? Oh, c'est une femme étrange. Un médium, paraît-il. Alors, Tony, ça vient? Oui, oui.
Ecco qua, Fuente José. Contenti? Quante volte l'ho sognata sta polenta. Grazie. Che Grazie, profumo. grazie. Porto via, eh? Mi ero scordato di come si mangia qui da noi. Ti assicuro che mi sento già meglio. Te l'ho sempre detto io. Dovresti ritornare a vivere qui in paese. Carico! Carico! Ma quella chi è? Non l'ho mai vista. Di quella ho veramente paura. Che cosa intendi dire? Pare sia una medium o qualcosa del genere. In effetti si praticano strani riti in casa sua. A queste sedute partecipano sempre 2 o 3 persone fisse. Incredibile. Pensavo che le sedute spiritiche fossero una moda da nevrosi cittadina. Ma chi sono questi snob? Pensa che uno della compagnia è il medico della zona. Non dirmi che il Fantini. No, quello povero vecchio è morto qualche anno fa. Questo è un uomo molto in vista. Sai, pratica la sua attività anche a Venezia. È ricco e dicono che giochi molto forte al casino. Ah sì, eh? Con quello che possiede potrebbe aiutarmi con qualche offerta. Abbiamo tanti poveri qui. E invece si accanisce contro di me. Praticamente mi boicotta. È un ateo. Anni fa ha ucciso la moglie, pare, ripulendo il suo fucile da caccia. Se l'è cavata con poco, ha amicizie molto influenti. Ora vive con un amante, una poco di buono. Una donnaccia che si è portato da Venezia. Ecco qua, questo lo offro me. Dottora Luisi, cosa fa? Va via. Già. Me ne vado. Buongiorno. Oh, buongiorno. Sì, era proprio lui. E non è il solo. Che vuoi dire? A quelle sedute partecipa anche la Nardi, l'ostetrica. Dicono che abbia un figlio pazzoide che tiene nascosto da qualche parte per paura che glielo rinchiudano in manicomio. Pare anche che si dedichi a operazioni illecite, aborti su minorenni per capirci. Ah. E il terzo di cui mi parlavi? È il conte Mariani, l'ultimo discendente di una famiglia corrotta e distrutta dall'alcol. Un tipo senza alcuna morale. Un individuo che dovrebbe scomparire dalla faccia della terra. Addirittura. Ricordo vagamente il Mariani. Ma non credi che sia tutto frutto di pettegolezzi? No, è veramente un peccatore. Purtroppo non sono pettegolezzi. Pensa che il figlio di un mio parrocchiano in confessione mi ha detto che quel farabutto ha cercato di... Oh mio Dio. Stavo per violare il segreto. Vekam dukset nasir. Veljestesir. Veljestesir. Mogalida gvorjas vasir. Mogalida gvorjas vasir. Mogalida gvorjas vasir. Vekam dukset nasir. Vielestasir. 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 Vekam dukset nasir. Ce voyage a dû te fatiguer. Oui, un peu. Alors j'ai fait monter tes bagages. Et maintenant nous y voilà. Voilà, ce sera ta chambre. Si tu désires quoi que ce soit durant la nuit, Gaspard est juste à côté de la sacristie. Et moi, je suis au-dessus. Allez, dors bien, frérot. Oui, ça, sûrement. Après un tel repas, ça ira. Bonne nuit. Bonne nuit.
Stefano! Stefano! Gaspard! Gaspard! Où étiez-vous? J'ai entendu des cris, mon père. Je suis sorti pour savoir ce que c'était. J'ai cru voir le professeur Stefano et je l'ai appelé. Il n'a pas dû m'entendre. Il faut le retrouver, Gaspard. Une chose horrible est arrivée. Paolo! Mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, Dieu merci, te voilà. Il y a une chose affreuse qui s'est passée dans la rue. J'ai vu un meurtre. Là, juste devant mes yeux. Mais où est-ce que c'est arrivé? Juste sous ma fenêtre. Sur la place, derrière l'église. Viens vite. Par là. Derrière le puits. Je ne vois rien. Je n'y comprends rien. J'ai vu cette femme se faire agresser ici. Je n'ai pas pu l'inventer. Mais t'as pas pu la reconnaître? Non. Je ne pouvais reconnaître ni elle ni lui. J'étais bien trop loin. Alors, en tout cas, tu le vois comme moi, il n'y a plus personne. Et un corps ne disparaît pas comme ça. Enfin, non, c'était sûrement un couple qui se querellait. Non, je suis sûr qu'il l'a agressée. Mais non, ça devait être juste une bagarre, Paolo. C'est la seule explication possible. Ou alors le corps serait là. Bon, cesse de te tracasser et rentre. Oui. Peut-être raison, après tout. Si quelqu'un parle de ce meurtre, il mourra lui aussi. Stefano, regarde. Je viens de trouver ça chez moi. L'assassin doit penser que je l'ai vu de ma fenêtre. Et je serai incapable de reconnaître cet homme. Alors tu avais raison, c'était bel et bien une histoire de meurtre. Mais que vient faire cette photo de famille dans cette histoire? Je n'en ai aucune idée. Mieux vaut appeler la police. Oui, tu as raison. Mais tu cours peut-être un risque. Je pense qu'on devrait attendre un peu. Oui, peut-être. Bon, alors ne parlons de cela à qui que ce soit pour le moment. Don Paolo! Don Paolo! Oui. On vous demande. La police désire avoir un entretien avec vous. Le corps d'une femme a été retrouvé derrière l'église. Apparemment, le corps a été traîné jusqu'ici. Et cette femme a été étranglée, mais elle a lutté contre son agresseur pendant pas mal de temps. Bon, allez, faites circuler ces gens. Allez, s'il vous plaît, veuillez dégager la rue, s'il vous plaît. Quel malheur. C'était qui? Je crois qu'elle était médium. Elle entre en contact avec l'au-delà. Maintenant, il... Oh, Don Pablo, merci d'être venu si vite. On attend le médecin légiste.
Ils l'ont trouvé, alors. Qu'est-ce que vous me dites? Oh, rien. Non, rien. Étranglé, tout comme cette jeune fille il y a 20 ans. Vous souvenez-vous, mon père? Elle s'appelait Andréanie, je crois. Le crime était resté impuni. Et en voilà encore un. Mais cette fois, nous trouverons l'assassin. Eh, sergent. Oui? Il faut prévenir le procureur. Tout de suite. Et téléphoner au légiste pour savoir ce qu'il fait. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Prions. Oh mon Dieu, pardonne-lui ses fautes et accueille-la à tes côtés. Aide-moi, Paolo. Aide-moi, je me sens pas bien. Stefano. Viens. On va rentrer. Mon père, s'il vous plaît. Mais ma fille, j'ai déjà entendu votre confession hier. Don Paolo, je viens aujourd'hui à propos de cet homme. Il a encore essayé d'importuner mon fils. Ça va faire la 4e fois, vous savez. Est-ce que vous pourriez faire quelque chose? Je vais m'en occuper. Soyez sans crainte. Ah, c'est gentil. Je vous remercie, mon père. Ah, bonjour, monsieur le curé. Que nous vaut l'honneur? Je voudrais parler à monsieur le comte. Bien, entrez. Par ici, je vous prie. Après vous. Mais entrez. Asseyez-vous, Don Paolo. Bravo. Tu es merveilleux. Tu as une véritable passion pour la musique. Quand il commence, on ne peut plus l'arrêter. Je suis là parce que... Et Thomas, apporte-nous des cigarettes. Que disiez-vous? Oui, eh bien voilà, il s'agit de plaintes qui vous concernent. La musique vous dérange-t-elle? Non. Je suis venu pour discuter avec vous d'un sujet important. Je vous écoute, allez-y. N'est-ce pas que j'écoute, Thomas? Michel, arrête, ça suffit pour aujourd'hui. Vous savez parfaitement de quoi je veux parler. Très franchement, non. Je n'en ai aucune idée. Les chiens auraient-ils importuné des enfants dans la rue? C'est vous qui importunez ces enfants. Et je vous somme de cesser, monsieur. Dieu vous regarde et vous juge. Monsieur le curé est venu pour me sermonner. Savez-vous que la patience a ses limites? Et la plupart des personnes de ce village ont perdu patience. Vous êtes une menace honteuse pour la morale de ces jeunes garçons sans défense. Mon père, je fais preuve de patience, je vous ai écouté, vous, le prêcheur du dimanche. Vous vous prenez pour le Messie? Je ne suis que son serviteur, monsieur. Et je pense en avoir assez entendu pour aujourd'hui. Alors sortez de ma maison, sale hypocrite. Et tout de suite. Mais vous feriez mieux de garder vos serments pour vos paroissiens attardés. Ne mettez plus jamais les pieds ici. Pas même si je suis sur mon lit de mort.
préfère aller en enfer plutôt que de vous revoir. Thomas. Oui. Serre-moi un verre, s'il te plaît. Oh, il m'a mis hors de moi. Oui, je vois. Quelle insolence. C'est incroyable, je ne peux plus faire ce que je veux chez moi. Tu vas me consoler, Thomas? Ah non, pas ce soir, je ne suis pas en forme. Allez, petit, retourne chez toi, tu vas être en retard. Oui, c'est très joli, mais c'est bien trop cher. Oh, mademoiselle, comment pouvez-vous dire ça? Bon, d'accord, disons 150 alors. Et vous voulez me ruiner? C'est ce que je l'aurais vendu il y a 2 ans au moins. Bon, ben je vous la laisse à 200, et c'est parce que je vous trouve très sympathique. Alors là, vous faites une affaire, ça je vous assure. Mais on peut pas discuter avec vous. En plus, il faut la faire entièrement restaurer. Oh, mais vous plaisantez, avec un peu de cire, elle sera comme neuve. Ah, j'abandonne, vous avez gagné. Qu'est-ce que vous faites par ici? Vous me suivez? Ah non, je me promenais simplement. Je compte sur vous, hein. Vous me la livrez demain matin, d'accord? Oui, oui, c'est d'accord, et que Dieu vous bénisse. Ah, que Dieu bénisse cet achat, surtout. En affaires, j'ai rarement trouvé quelqu'un d'aussi dur. Mais vous ne m'avez toujours pas dit ce que vous faites par ici. J'ai longtemps habité ce quartier. Moi aussi. La maison de mes parents était un peu plus loin là-bas. Je reviens ici dès que je peux le faire, mais à chaque fois, je le regrette. Ah oui, pourquoi? Parce qu'au lieu de me détendre, je chine, je m'occupe de décoration. Alors, dès que je vois une chose intéressante, je peux pas m'empêcher de l'acheter. Oui, je comprends. Je ne peux pas me passer de mes équations. Pourtant, ça n'a pas l'air de trop vous affecter. Che pace. Ci vuole ogni tanto, non trova? Già. Certo che non abbiamo avuto molta fortuna. Appena arrivati ci siamo imbattuti nel cadavere di una vecchia truffatrice. Io la conoscevo. Ah, mi scusi? No, ha ragione, più che una medium, era solo una fattucchiera. Credo che le sue strane attività nascondessero una squalida rete di ricatti. Beh, forse è meglio tagliar corto con tutti questi discorsi. Anzi, a pensarci bene non ci siamo neanche presentati. Stefano, professor Stefano d'Arcangelo. Sandra Sellani. Piacere di conoscerla, professore. Il piacere è tutto mio. Architetto. Ciao Tony. Sono Nane, sentite, ascolta. Cosa che sei? Dimmi. Senti che roba. Guardi che sono una cuoca disastrosa, l'avverto. Si figuri, io sono abituato alle tavole calde. Perfetto, allora. Buongiorno, signorina Sai. Buongiorno, signora Naldi. Proprio ieri si parlava di lei. La trovo bene. Quando è tornata? Mi sono presa qualche giorno di riposo. Sono arrivata ieri. Ah, capisco. E come sta sua madre? Beh, ecco, ultimamente si è un po' ripresa. Mi fa piacere. Me la saluti tanto. Grazie. Arrivederla. Arrivederla, signorina. Buongiorno. Buongiorno. Chi è quella? È la Nardi, l'ostetrica. Ah, me ne ha parlato mio fratello.
Strano tipo, però. Ma questo non c'è niente. Oh, la Maria, la Goggola e la Francesca, tutte in gloria. Ma non sei Andreani quello? Andreani! Vieni qua che ti offro da bere! Una volta c'era difficile trovare quelle che sbrissava. Adesso basti che metta il son per terra. Oh, carità, poverino. Andreani, dove ti va? Entra che ti offro un gotto di vino. Chissà cosa che il gatto è benedetto. Questi gari dotto Mari, a me l'Andreani mi fa paura. Paolo. Paolo. Oui. J'ai trouvé un autre message anonyme. Il était dans la sacristie, c'est pour toi. Votre passé et votre destin sont liés à la mort. Si on ne trouve pas l'auteur de ceci, mais je vais devenir fou. Et surtout cette photo de famille, j'aimerais comprendre. Non, ne sois pas si nerveux. On va finir par trouver l'explication de tout ça. Mais ne te fais pas autant de soucis. C'est pas grave. C'est pas grave. Quelqu'un veut me tuer, je dois le connaître, mais je ne sais pas qui c'est, hein? Paolo, calme-toi! Stefano, mon petit frère. Depuis ton arrivée, tout s'acharne contre nous deux. C'est devenu l'enfer ici. Tu as trouvé un enfer à la place d'un lieu de repos. Mais tout va bien, écoute. C'est toi seul qui as ces problèmes, mais nous allons vite les résoudre. Compte sur moi.
Sandra, je vous ai fait peur, je suis désolé. Pardonnez-moi. Oh, c'est rien. Non, c'est stupide, je voulais vous faire une surprise en venant. Veuillez m'excuser. Oui, ça pour être surprise, je l'ai été. Qu'est-ce que vous faites à Venise? C'est ridicule de vous avoir suivi ainsi, mais il le fallait. Ce matin, quand je vous ai vu prendre le bac pour Venise, j'ai cru que vous partiez longtemps. Et avec tout ce qui s'est passé, je voulais en parler avec vous, alors je vous ai suivi. Oui, il fait plus chaud à l'intérieur. Venez. Ça ne vous dérange pas? Non, entrez. Oh, c'est une véritable galerie. Vous n'aimez pas? C'est de vous tout ça? Non, c'est de ma mère. Et c'est elle qui habite ici? Non, non, c'est ma belle-mère. J'étais encore très jeune quand j'ai perdu ma mère, alors. C'est toi, Sandra? Vous voulez m'excuser? Oui, bien sûr. Oui, oui, c'est moi. Tiens. Tu as bien dormi cette nuit? Non, pas vraiment. Tu vas prendre ta température. Beh, cosa fa lì? Entri. Questa è mia madre. Lui è Stefano d'Arcangelo, fratello di Don Paolo, ti ricordi? Ah, Don Paolo. È tanto tempo che non lo vedo. Non si preoccupi, venga avanti. Faccio una telefonata e sono subito da lei. Una volta suo fratello, quando veniva a Venezia, una visitina me la faceva. Pronto? Signorina, sono Sandra Sellani. Sì, sono a casa di mia madre. Ho comprato tutto io in farmacia. Sì, non si preoccupi a venire stamane. L'iniezione gliela faccio io. Beh, mi tratterò un paio d'ore. Venga verso le 12 e 12 e mezza. Sì, l'aspetto. Sì, d'accordo. Grazie, arrivederci. Ah, ma allora lei è proprio un appassionato di pittura.
Beh, è semplice curiosità. Allora io torno al paese e mi scusi ancora per la figura da imbecille. Quella la farò questa sera io quando avrò assaggiato il rancio. Si ricorda, vero, che è invitato da me stasera? Certo. Ciao. Ciao. Devi stare a riposo, capito? Non si guarisce andando in barca. Ma mica da andare a lavorare, dottore. Intanto prendi queste pillole e poi vedremo. Fa entrare il prossimo. Buongiorno. Ciao. Avanti. Ma sei impazzita? Je vous avais interdit de venir ici. Oui, mais la police risque de venir m'interroger. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous n'avez rien à voir avec sa mort. Ils ont déjà été chez le comte. Peut-être ils ont parlé de moi. Oui. Il est très dangereux. Espérons qu'il ne leur aura pas tout raconté. Vous êtes là, excusez-moi. Seriez-vous malade? Oui. Enfin, c'est sans gravité. Je vais prendre ces médicaments. Au revoir, docteur. Et suivez tout simplement mes instructions. Appelez-moi si ça ne va pas. Et pourtant, il y a des voisins qui l'ont vu rentrer. Bon, elle a une réputation de sorcière, après tout. Et ça s'explique. Madame Nardi. Madame Nardi. Eh ben, allez, viens, on passe plus tard. Ah, viens. Ma li accogli sempre così, i tuoi amici? E questo è niente. Dai, forza. Attenta, va piano. Ecco. E pensare che sono un sedentario. Sì. Perfetto. Guarda, se ti sposti è ancora meglio. Che commediante. Ora va meglio. Senti, è molto che manchi dal paese? Da quando sono andato all'università ho fatto soltanto qualche scappata. L'ultima volta sarà stato 5 o 6 anni fa. Scusa, mi prendi quello straccio? Quale? Quello là, quello giallo. Questo? Sì. E tuo fratello invece è sempre rimasto qua? No, anche lui da ragazzo fu mandato a Padova a studiare. Ma poi si mostrò insofferente, litigava coi professori, si isolava dai compagni. E con quel caratterino si è fatto prete. Mica male. Beh, entrò in seminario per volontà di mia madre. Sai come vanno queste cose. Poco tempo dopo ebbe anche una forte depressione nervosa. Ma alla fine riuscì a superarla. Oddio, il dolce. Ecco, lo sapevo. Oh, zut. Voilà. Mais non, ça n'est pas bien grave. Ça se passe toujours comme ça quand on a le désir de trop bien faire. Je préfère en fait que ce soit brûlé, car ça devait être immangeable. Stéphano, est-ce que ça va mieux? Non, non, il vaut mieux que je rentre. Une fois ce genre de malaise passé, je me sens vidé. Voulez-vous que j'appelle le docteur Alozzi? Ah non, c'est inutile. Je suis désolé, j'ai gâché notre soirée. Ce n'était pas notre soir, c'est tout. Le principal, c'est que vous alliez mieux. Je vous appelle demain. Bonsoir.
Merci, Thomas. Si nous écoutions un peu de musique, apporte-nous du champagne. Ce soir, j'ai envie de m'amuser. Ce soir, je sors. Et tu ne restes pas ici? Non, pas ce soir. Écoute, j'ai besoin d'un soir de libre par semaine. C'était convenu. Oui, évidemment. Et tu ne pourras pas sortir un autre soir? Tu sais, je me sens triste. Très triste. J'ai besoin de ta présence. Je suis désolé. Attends un peu. Ah, lâche-moi! Petite pute. Je peux en trouver à chaque coin de rue des garçons comme toi. Sans mon argent, tu n'es plus rien. Si tu t'en vas, ça n'est plus la peine de revenir chez moi. Thomas? C'est toi? Thomas? C'est toi, Thomas? Thomas. Mais je t'en prie, c'est ce petit jeu ridicule.
Sì, sì, è inutile che me lo dica. Cosa volete che faccia? Purtroppo qui non mi aiuta nessuno. L'hanno ucciso con un colpo di alabarda in pieno petto. Certo, signor procuratore. Ah, dimenticavo di dirle che anche qui abbiamo trovato la casa sottosopra, come se l'omicida fosse alla ricerca di qualche cosa. Sì, certo, li ho interrogati. Del resto erano tutti e tre in casa della medium la sera del delitto. Ora sono rimasti solo il dottor Aloisi e la Nardi, ma non c'è alcuna prova contro di loro. Va bene, io ho fatto quello che ho potuto. Ora tocca a voi. Ai suoi ordini, signor procuratore. Pardonne-nous nos péchés et donne-nous la foi en ton royaume, où tu règnes pour des siècles et des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Souvenez-vous, monsieur le curé, le silence est la vie. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Ouais, tout ceci est très étrange. La personne qui écrit tout ça est complètement folle. Je n'en peux plus. Tôt ou tard, il va me tuer. Mais que peut-on faire? Écoute, Paolo, il faut encore attendre. Seul un maniaque peut faire ça. Il faut agir dans le calme. Montre-moi les autres lettres que tu as reçues. C'est inutile, Stefano. Je les ai lues et relues je ne sais combien de fois. Je ne vois pas qui ça peut être. Tiens, regarde. Avec ce genre d'indices, nous identifierons le coupable. Nous avons une sérieuse piste. Je ne vois rien. Mais regarde très attentivement la lettre T. On la retrouve partout. La barre supérieure du T n'est pas symétrique, tu vois? Oui. Hein? Bon, c'est peut-être pas grand-chose, mais c'est mieux que rien, non? C'est la même machine qui a frappé ces lettres. Tu sais, Paolo, ça me rappelle le meurtre de cette jeune fille qui a été étranglée. Et comment s'appelait-elle déjà? Ça s'est passé il y a si longtemps. Pourquoi dis-tu ça? Le meurtrier court toujours. Et il est possible que ce soit la même personne qui recommence à tuer pour se protéger, en éliminant un témoin gênant. Pourtant, il n'y a aucun lien entre ces deux meurtres. Oui, peut-être. Seulement, dans les deux cas, elles ont été étranglées. Excusez-moi. J'ai oublié de prendre vos affaires. Merci, Gaspard. Demain, j'irai voir les parents de cette jeune fille pour les interroger. Vous êtes monsieur Andréani? Oui, c'est moi. Je sais que c'est difficile d'en parler, mais j'aimerais avoir des renseignements sur le meurtre de votre fille. Désolé, je n'ai rien à vous dire, monsieur. Je vous assure que c'est très important, monsieur. J'ai besoin de savoir. N'insistez pas, c'est inutile. Écoutez, y aurait-il un rapport entre la mort de votre fille et cette femme? Potrebbe essere lo stesso maniaco. Possibile che da allora non sia affiorato neppure un sospetto, un dubbio. Quando si è povera gente come me non ci possono essere sospetti né dubbi. Che vuol dire? Ma insomma, che diavolo vuole da me? Non le basta che la mia famiglia sia stata distrutta da quell'episodio? Che volete ancora da me? Tutti quanti? Io ho bisogno di sapere. E io invece ho bisogno di dimenticare. E adesso se ne vada. Mi lasci in pace. Dia retta a me.
Se ne stia buono, è meglio. Don Paolo, mi scusi. Volevo dirle che se non ha nulla da farmi fare, questa sera dovrei andare a Venezia, se permette. Sì, certo, Gaspare, puoi andare senz'altro. Grazie, padre. Ci vediamo domani. Bene, buonanotte. Buonanotte. Chi è là? Non è stato un incidente. Pregavi abitualmente davanti a quel crocifisso. Sì, certo, e allora? Ha cercato di uccidere anche te. Quel rumore che hai sentito è servito all'assassino per attirarti sul posto. Ho guardato bene la corda, non era per niente sfilacciata. È stata tagliata di netto. Ma che possiamo fare? Non lo so, purtroppo. Il maresciallo dice che i principali indiziati sono Aloisi e Lanardi. L'altro, il conte, è stato ammazzato. La pista della ragazza uccisa tanti anni fa non ha portato a nulla. Abbiamo soltanto una macchina da scrivere difettosa e quei messaggi incomprensibili. Non so veramente che cosa fare. Oddio, no! Ti prego, no! No! E questo è niente! Adesso si va più forte! Senti, adesso basta! Ah! Attento! Ah! Mi sei veramente un pazzo! Perché mi sono
Alors, ça vous a plu, Sandra? Oh oui, beaucoup. C'était merveilleux. Oh, mais regardez, c'est chez moi ici. Eh ben, on va accoster dans 5 minutes, là. D'accord, chef. À l'assaut. Cet endroit, c'est mon refuge dans cette maison. Si je n'ai pas le moral, je viens ici. Quand je m'assois devant mon chevalet, je me sens mieux. Vous avez déjà exposé? Non, non. J'aime pas les rapports financiers. J'ai juste vendu un tableau à quelqu'un dont j'avais décoré la maison. Ah, ils sont vraiment extraordinaires. Je vous remercie. Oh, ce feu va nous réchauffer. Il faisait si froid sur le bateau. Oh, mais je me suis vraiment bien amusée. Est-ce que vos cheveux sont secs? Il vous va très bien, ce peignoir. Vraiment? Bon, je vais m'en aller, madame. L'infirmière de nuit arrive dans une demi-heure. À demain matin. Merci. Bonsoir. Au revoir. Qui est là? Qui est-ce? Ah! 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 Qu'est-ce que vous faites? Non! Non, je vous en prie, non!
Réveille-toi. Chérie, maman est là avec ta bouillie. Lève-toi. Il faut tout manger. Allez, ouvre la bouche. C'est ça. Une. C'est bon, hein? Bien. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Tu pleures? Et pourquoi? Dis-le à ta maman. Myriam, elle a été méchante. Elle t'a fait du mal. Alors je vais la punir. Vilaine petite fille, tu fais du mal à mon petit garçon. Je t'ai interdit d'être méchante. Alors tu as compris? Ne fais plus jamais ça. Je ne veux pas que tu le fasses pleurer. Je vais te punir durement cette fois. Tiens! Et les jambes, sale petite garce! Et profite de lui car il est trop gentil avec toi. Ne me regarde pas comme ça. C'est compris cette fois? Oui! Maintenant tu ne pourras même plus le voir, mon petit chérubin. Tu es laide. Comme ça il ne t'aimera plus. Tiens! Oh, je t'en prie. Calme-toi, chérie. Myriam a été méchante. Il fallait la punir. Calme-toi. Elle ne te fera plus de mal. Tu vas dormir. Voilà. Et tout ira mieux. Est-ce que tu veux du café, Sandra? Non, je te remercie. Ah, ne te laisse pas aller, ma chérie. Il faut que tu sois très forte. Je vais t'aider, tu sais. Je sais, Stefano, seulement j'essaie de comprendre pourquoi on l'a tué. Tu sais, je crois que ce crime n'était pas prémédité. Et la peinture? Oui, pourquoi? Et pourquoi justement celui-là? Ce tableau a un rapport avec sa mort. Je ne sais pas quel est ce rapport, mais il existe, j'en suis persuadée. Tiens. Voici les photos de tous les tableaux qu'a fait ma mère. Ah, attends. Il est là, c'est celui-là. Mais qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien. À moi, ça ne me dit rien. Mais il doit y avoir une explication qui est liée à ce tableau. Ah, toute cette histoire est très étrange, mais ce tableau me dit quelque chose. C'est comme si je le connaissais. Oui, cet endroit ne m'est pas inconnu. Bon, le temps passe si vite. J'ai un rendez-vous à 9h à Venise avec un ancien professeur. Est-ce que tu viens? Non. Non, je vais rester ici. Je préfère peindre, ça me détendra. Bon, j'essaierai de prendre le bateau de minuit. Je ne veux pas te laisser seule. Io faresti un panino, eh? Oh, perché no, brigadiere? Dovrei anche un bicchiere di scabio a Remmengo. Ecco, Di quei buoni. No? Credo. Ah. Ecco qua, c'avevi sto panino, eh? Grazie. Oh, buono. Cosa che c'è dentro? La ringa?
A niente, vado qua. Cosa ti vuoi, caviale? I miei rispetti, professore. Buonasera. Ehi, hai visto qui? Il professor D'Arcangelo. È venuto via da quella villetta. Ci abita quella pittrice, la figlioccia della vecchia ammazzata l'altra sera. E va via adesso, che sarebbe il momento di andare a letto. Perché? La vuol dire che... Ah, dire, mi non dico niente, ma secondo me quel professore si comporta un po' da finocchio. Per me non combina niente con quella. Che bel topo de mona. Se fosse al suo posto, ma non importa. Pugna pro patria e traditor chi fugge. Mademoiselle. Oh, c'est vous. Oh, je vous prie de m'excuser, mais je vous ai entendu crier et j'ai vu quelqu'un s'enfuir de chez vous. Non, ça va maintenant. Ça devait être un voleur. J'étais dans mon atelier, j'ai entendu du bruit et je suis descendue et puis voilà. Vous avez dû lui faire peur en venant voir ce qui se passait. Vous vous sentez mieux? Ouais, ça m'a fait si peur sur le coup. Aucune trace de lui, brigadier, il a disparu.
Mademoiselle, il serait préférable que nous inspections votre maison pour plus de sûreté. On ne sait jamais. Sandra, il est tard, il est plus de 10 heures. Il faut se lever, ma chérie. Encore un peu. Je pense que pas dormi la nuit dernière. Bon, ben, je vais aller voir Paolo. À plus tard. Allez, passez. Hop. Ouais. Tiens, sur moi. Dans la papille. Super. Dans la tête, attention le pied, non, pas le chaussure. Non, dans la main. Allez. Ici. Mais tire. Oh mon Dieu, tu es blessé, mais qu'est-ce qu'il y a? Où as-tu mal exactement? Réponds. Oh, j'ai mal aux joyeuses. Oh, quel langage, tu n'as pas honte? Vous préférez que je dise les couilles? Tais-toi, ça suffit. Allez, la partie continue, allez. Attention. Mais donne ta balle, bon sang. Bonjour. Bonjour. Tu n'es pas rentré cette nuit, hein? J'étais très inquiet. C'est pas très sérieux, dis-moi. Bon, ben, excuse-moi, j'étais... Non, mais je ne veux pas savoir. Je n'ai pas toujours été prêtre. Allez. Oh, il tire n'importe comment. Attention. Attention. Respira piano, fa male qui? No. Qui? No. Qui? No. Adesso respira più forte. Qui ti fa male? Un po'. E qui? Caro il mio Andreani, hai il fegato in disordine. Te lo dico io, l'unica cura che devi fare. Devi smettere di bere. Senta, io sono venuto qua da lei perché mi dia qualcosa che mi faccia passare i dolori. Non per farmi dire cosa devo o non devo fare. Per me. Ma continuando di questo passo finirai per lasciarci la pelle. Io? Pensi piuttosto alla sua. Allô? Je sais, oui. Non, je ne peux pas tout de suite. Non. C'est ça, pour le moment, faites le nécessaire. Je viendrai plus tard. Hein? Au revoir.
très sainte Vierge, toi, Mère admirable, Mère inviolée, toi, Vierge fidèle, Vierge illustre et immaculée, aide-nous, pauvres chrétiens, en ce refuge de pécheurs. Reine des anges, protège-nous du mal, aide-nous à trouver la grâce, chasse le démon de nos âmes et protège-nous. Je vais vous tuer. « 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Bon, ben, j'ai assez de données pour le moment, ça me suffira comme ça. Mais je pourrais pas vous faire le tracé avant la semaine prochaine. Oh, mais c'est bien assez tôt, merci. Vous restez ici? Il va faire nuit. Non, je vais prier un instant. Bon, ben, je vous laisse. Au revoir, mon C'est père. ça, au revoir. Oui, c'est ça, dans 3 jours au plus tard, je reviens à Rome. T'inquiète pas, j'y serai. Ah, je vais devoir abandonner tout ça. De toute façon, je ne peux plus rien faire, ça regarde la police. Si on connaissait la signification de ce tableau... Ce qui m'inquiète le plus, ce sont ces lettres que mon frère a reçues. J'espérais le convaincre de venir avec moi, mais il est trop têtu. Il dit que la paroisse ne peut pas se passer de lui. Mais au fait, je devais aller le voir ce matin. Bon, ben, j'y vais, hein. Oh là là... Mais pourquoi faut-il toujours que je prenne autant d'affaires avec moi? Mais je vais t'aider, c'est pas grave. Tu emmènes ces lettres aussi? Oh, oui, donne-les-moi. Stefano, qu'est-ce qu'il y a? Tu fouilles dans mon courrier maintenant? Mais enfin, chérie... Et tu pourrais me demander la permission, non? Je sais qui c'est maintenant. Quand as-tu reçu cette lettre? Mais je n'en sais rien. Elle doit dater de l'époque où maman était malade. Pourquoi? Maintenant, je connais. Je connais le meurtrier et l'auteur des lettres. Sandra, il faut que j'y aille maintenant. Mais c'est pas possible. Non, je viens avec toi. Non, toi, tu m'attends ici, hein? Je ne veux pas que tu cours le moindre risque. Je vais prévenir mon frère et ça peut être très dangereux pour toi. Moi, je préfère te savoir ici. Salut.
C'était Nardi, l'auteur de ces lettres. Mais alors, qui est donc le meurtrier? Non, non. Paolo. Je ne voulais pas. Il m'aurait tué comme les autres. C'est le fils de la sage-femme, Nardi. C'est lui le responsable de ces meurtres. Calme-toi, Paolo. Je sais, c'est pas de ta faute, tu n'y es pour rien. Mais je l'ai tué. Dis-moi s'il vit encore. Non, c'est rien, tu l'as juste assommé. C'est donc lui, le fils de Nardi? C'est lui. Alors ce que tout le monde prétendait est vraiment exact. Elle le cachait depuis des années parce que c'est un simple d'esprit. Même si tu as tué ces pauvres gens, même si tu as tué ta propre mère, ce n'est pas à nous de te juger.
Ce cauchemar est enfin terminé. Je vous conseille de rentrer chez vous et de vous reposer. Vous en avez besoin. Nous reparlerons de ça demain. Merci. Excuse-moi, Stefano, je vous laisse. Je me sens si fatigué. Oui, ne m'attends pas. Je raccompagne Sandra. Oui. Je vais enfin pouvoir finir mes valises. Mais qu'est-ce que tu as? Ça n'a pas l'air d'aller bien. Qu'est-ce qui ne va pas, Stefano? Excuse-moi, Sandra. Tu sais, il s'est passé tellement de choses si horribles. Mais pourquoi est-ce qu'on a volé ce tableau? Il y a bien un rapport quelconque. Oui, tu as raison. Il y a sûrement une explication. C'est peut-être sa mère qui l'a poussé. Tu crois? Mais pourquoi aurait-elle fait ça, alors? Elle venait régulièrement voir ma mère, mais pourquoi a-t-elle attendu si longtemps? Ah, pour la machine, c'est bien la sienne, ça, y a aucun doute. Il faut que je revoie cette peinture. Tu as la photo ici? Et tu l'as prise? Qu'est-ce que j'ai pris? La photo de cette peinture. C'est bizarre. Mais comment aurait-elle su son existence? Mais alors, qui était-ce l'autre soir? J'ai peur, je t'en prie, emmène-moi loin de cette maison. Ouais. J'en ai pour une minute. Une jeune femme étranglée par un maniaque. Je suis prête. Attends-moi ici, je reviens. Stefano! Stefano, qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air bouleversé. Le meurtrier n'est pas le fils Nardi. Et il n'a pas non plus tué la fille d'Andréani. Maintenant, tout est clair pour moi. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre, tu sais. Mais cette fois, je sais. Parce que depuis des années, je suis hanté par un petit enfant. Et ce petit enfant, c'est moi. Mais de quoi parles-tu? Cette peinture a réveillé ma mémoire. Ce monastère au loin,
J'étais sûr de l'avoir déjà vu. Et tu as dit, même si tu as tué ta mère. Mais comment savais-tu qu'il avait tué sa mère, hein? La police l'a dit que tu étais là. Mais tu en as parlé bien avant, Paolo! Bien avant leur arrivée. En fait, s'il est venu ici, c'était pour venger sa mère. Parce qu'il savait que c'était toi l'assassin, c'est ça? Non. Et en plus, tu as tué tous les autres. Oui, tous les autres. Non. Mais la seule chose que je n'arrive toujours pas à comprendre, c'est que ce n'est pas toi qui as tué la médium. Parce que je savais que tu n'avais pas quitté le presbytère, tu comprends? Parce que celui-là, c'était elle. Parce qu'on la faisait chanter. Pour avoir pratiqué des avortements illicites. Alors elle a décidé de tuer son maître chanteur. Mais quand elle t'a vu à la fenêtre, elle a cru que tu l'avais reconnu. Alors elle est allée chez la médium, elle a trouvé la bande la concernant, mais elle a découvert autre chose aussi. C'était ceci, ton vieux bréviaire. C'est aussi la preuve que tu avais assassiné cette jeune fille et que la police n'a jamais pu retrouver. Il y a même ton nom de gravé. C'est bien la médium qui a ramassé ça le jour du meurtre, n'est-ce pas? Et elle a gardé la preuve, la seule preuve qui aurait permis de te démasquer. Puis j'ai trouvé ça aussi. Regarde ce qui est écrit là-dessus. Vas-y, lis-le! Sous la photo du corps, on dit qu'elle tenait dans sa main 3 pages d'un bréviaire. Et il manque exactement 3 pages dans le tien. Nardi avait besoin de cette preuve contre toi, car elle croyait que tu l'avais reconnu. C'est ce qui explique tout, et les lettres anonymes que tu as d'abord reçues, et le crucifix qui s'est décroché! Je t'en prie, arrête. Aie pitié de moi. Mais ce que tu ne pouvais pas savoir, c'est lequel des 3 savait la vérité. Ça pouvait être n'importe lequel, puisque tous les 3 voyaient la médium. Il te fallait donc les tuer tous les 3, pour que personne ne sache que tu étais un meurtrier. Je ne pensais pas que tu t'en souviendrais. Tu étais si petit. Cela a dû rester enfoui dans ton subconscient. Ça a été effacé de ta mémoire toutes ces années. Mais moi, tu sais, je n'ai jamais pu l'effacer de ma mémoire. Jamais je n'ai pu oublier. Je sais maintenant que je suis perdu. Il aurait fallu tout avouer, Paolo. Mais qui m'aurait aidé? Non.
Paolo. Non. Non! Attends! Arrête! Arrête, Paolo! Paolo! Attends, Paolo, écoute-moi! Je t'en prendrai! Je t'en prie, Paolo! Attends-moi! Paolo! Arrête! Il revient! Et attends, je vais te parler! Paolo! Ah.